Nous allons démarrer avec les deux Hachem, ce shiur. Ce Shabbat, nous allons lire Parashat Pekoudé. C'est la fin du livre de Shemot. Et vous savez que ce Shabbat, nous allons lire en plus de la Parasha de la semaine, nous allons lire la Parashat d'Achodesh. Donc on va faire un petit rappel de ces parachutes supplémentaires que nous ajoutons pendant ce mois-là. Bon, déjà, nous sommes, donc Parashat Pekoudé, jeudi 27 Adar 5785, 27 mars 2025. Le sujet que nous allons traiter, c'est l'importance et la particularité du mois de Nissan. Nous démarrons. Le Chafetz Chaim, alav Shalom, dans son commentaire sur le Shulchan Aruch, donc son commentaire Mishnah Brura, sur le Shulchan Aruch, chapitre Tav Resh Pe He, 685, Saïf Aleph. Le Mishnah Brura écrit que les Chachamim ont institué la lecture supplémentaire de 4 parachiotes entre le mois de Hadar jusqu'à la fin de Nissan, depuis Hadar jusqu'à Nissan. Donc, mis à part la lecture que nous lisons chaque semaine, eh ben, il y a une lecture qui est rajoutée. Il y a 4 parachiotes que les Chachamim ont institués qu'il faudrait rajouter pendant cette période-là, entre Hadar et Nissan. On en avait parlé la dernière fois. On avait dit que la première paracha, c'était Parashat Shkalim. Parashat Shkalim, on l'a dit, ou le Shabbat qui est avant Hadar, ou bien le jour de Hadar, quand Shabbat c'est Rosh Chodesh, alors on lit aussi ce Shabbat de Rosh Chodesh Hadar. Ensuite, nous lisons la paracha de Zachor. Donc, Shkalim, on avait dit que c'était pour se rappeler qu'il fallait amener des Shkalim au Beth Amikdash. Et justement, à partir du début de Hadar, on a amené les Shkalim. C'était donc une certaine valeur qu'on utilisait pour l'acquisition de korbanot Tzibour pour l'année à venir. Ensuite, on lit la paracha de Zachor. En général, Zachor, on la lit avant Purim. La paracha de Zachor, c'est le souvenir. Souviens-toi de ce que Amalek t'a fait. Cette paracha-là, nous la lisons à cette période-là parce que c'est proche de Purim. Et comme nous savons bien, Purim, c'est l'histoire de Haman. Et Haman est descendant de Amalek. Donc les Chachamim ont institué la lecture de Parashat Zachor. Ensuite, après Parashat Zachor, il y a Purim. Ensuite, il y a Parashat Para. Parashat Para. Alors maintenant, je vous dis ce que Chafetz Chaim écrit. Parashat Para Aduma, la troisième paracha qui s'appelle Para Aduma, la vache rousse. Vehi Shabbat Shikodem Parashat Achodesh. Nous lisons cette paracha-là, le Shabbat qui est avant Parashat Achodesh. Pourquoi précisément cette période-là? Sheken Aya Srefata Bamidbar, car la Para Aduma, on l'a brûlé dans le désert. Il avait brûlé dans le désert, Samour le Nissan, proche au mois de Nissan. C'est-à-dire, dans le désert, on avait donc brûlé le Paradouma. Et pourquoi proche de Nissan? Parce qu'il fallait se purifier avec ses cendres pour pouvoir consommer le Korban Pessah. Et ensuite, on arrive à Parashat Achodesh. D'abord, le Chafetz Chaim dit concernant Parashat Paradouma que dans le désert, donc, on l'avait brûlé proche à Nissan, afin d'asperger sur le peuple juif de ses cendres, les cendres de Khatat, Efer HaKhatat, immédiatement après la construction du Mishkan, afin que le peuple soit pur et qu'il puisse amener le Korban Pessah, le sacrifice pascal, en son temps. C'est pour cette raison-là que nous lisons la Parashat Para avant Parashat Achodesh. Et nous demandons à Hachem que de la même façon qu'à l'époque on faisait Parashat Para, alors on demande à Hachem qu'il puisse nous purifier, nous qui malheureusement nous n'avons pas de Beth Amikdash, et nous sommes tous impurs parce qu'on a été en contact avec un mort ou dans un cimetière. Donc, on prie Hachem, par le fait de lire cette paracha de Para, de nous permettre aussi de nous purifier
et qui puisse nous asperger par des eaux pures de purification. Très bientôt. La quatrième paracha, c'est ce que nous allons traiter aujourd'hui, c'est Parashat HaChodesh. C'est le sujet d'aujourd'hui. C'est le paracha que nous allons lire en plus de Parashat Pekudei. Alors, cette Parashat HaChodesh, comme son nom l'indique, la paracha du mois, on la lit le Shabbat qui est proche de Rosh Chodesh. Rosh Chodesh, ça va être dimanche. Et bien, Parashat HaChodesh, nous allons la lire ce Shabbat-là. Les Kadesh HaChodesh, afin de sanctifier le mois de Nissan, comme il est écrit dans la Torah. HaChodesh, Hazeh, Lachem, Rosh Chodashim. Ce mois-là est pour vous la tête des mois, de tous les mois de l'année. C'est-à-dire que le mois de Nissan, c'est la tête de tous les mois de l'année. Contrairement à ce qu'on aurait pensé dans le calendrier hébraïque, on compte à partir de Tishri, Cheshvan, Kislev, mais en réalité, selon la Torah, le vrai début, le mois qui est le début de l'année, eh ben, c'est le mois de Nissan. Comme dit le Pasuk, Rosh Chodashim. L'instant. Mais il faut savoir une chose, c'est qu'on parle de sanctification du mois. Et mais il faut savoir que, dit le Chafetz Chaim, que l'essentiel de la sanctification n'est pas de faire la bracha sur la lune. Ça, c'est une takana des Chachamim de faire la bracha sur la lune, qu'on appelle Birkat Alvana. Mais le Kiddush HaChodesh, qui est mis la Torah, c'est la sanctification dès lors où deux témoins viennent témoigner avoir vu la nouvelle lune dans le ciel. Ça, c'est ce qu'on appelle Kiddush HaChodesh. Et là, cette paracha que nous allons lire, elle part justement de cette mitzvah, de HaChodesh Hazeh Lachem Rosh Chodashim. Maintenant, à part la notion de sanctification du mois, qui se produit tous les mois, c'est pas seulement Rosh Chodesh, chaque Rosh Chodesh de l'année, des 12 mois, mais il y a aussi la notion de l'importance du mois de Nissan. Pourquoi lire ça d'Afka le mois de Nissan? Cette paracha-là, on ne la lit pas pendant tous les Rosh Chodesh de l'année, on lit pendant le mois de Nissan. Maintenant, on va expliquer cette notion-là, qu'est-ce que c'est exactement. Vous savez que le Hari HaKadosh écrit dans ses Sfarim, tel qu'il est aussi rapporté dans le Sidur Achida Alav Shalom, dans le Sidur de Tfila, il dit que dans le ciel, Yesh Yud Bet She'arim, 12 portes. Yud Bet She'arim Bashamaim. Il existe dans le ciel 12 accès. Ces accès, c'est des portes par lesquelles passent les tfilot du Ham Israël. Et nous savons bien que le chiffre 12 nous rappelle aussi le 12, les 12 Shvatim. Parce que dans le peuple juif, il y a 12 Shvatim. Yaakov Avinu a eu 12 enfants. Eh ben, dans le ciel, il y a Yud Bet She'arim Bashamaim dit le Hari HaKadosh. Et chaque chevet, chaque tribu, lorsqu'elle prie, cette fille-là, elle passe dans un char. Elle passe par une ouverture dans le ciel. D'ailleurs, dans Parashat Vayetze, lorsque Yaakov Avinu a fait le Chalom, il avait rêvé de cette fameuse échelle, Sulam Arza Verosho Magia Shamaima, l'échelle qui était fixée sur la terre, dont l'extrémité atteignait les cieux. Et qu'est-ce que Yaakov Avinu dit après son réveil, après cette vision-là? Il dit, Manora Hamakom Hazeh, oh, que cet endroit est un endroit redoutable, Enzekim Bet Elohim, Veze Sha'ar Hashamayim. Ce lieu-là n'est rien d'autre que Bet Elohim, la maison de Hachem. Veze Sha'ar Hashamayim. Et c'est la porte du ciel. Le Ramban, dans ses Chidushim à la Torah, dans Parashat Vayetze, il dit que, qu'est-ce que ça veut dire Veze Sha'ar Hashamayim? Même le Rachaim HaKadosh aussi le dit. Kliyakar, Sha'ar Hashamayim, Yaakov Avinu nous a révélé que l'endroit où il s'est couché, c'est-à-dire Har HaMoriah, qui est Jérusalem, qui est le mont du temple, là-bas ça s'appelle Sha'ar HaShamayim. Dit le Ramban Alav Shalom, lorsqu'on parle de Sha'ar, de porte, c'est un lieu d'accès à un domaine. Donc, comme semblable à un palais, ce palais est fermé de tous les côtés, il y a ce qu'on appelle le Sha'ar. Le Sha'ar, c'est le portail par lequel nous avons accès à ce monde-là.
Eh bien, nous dit Yaakov Avinu alav shalom, Veze sha'ar hashamayim. C'est la porte du ciel. C'est-à-dire que le ciel a des portes, il a des accès. Nous révèle donc le Hari Kadosh que Bashamayim Yesh Yudbet Sha'arim. Il y a 12 portes. C'est une forteresse. Le Olam Ha'elyon, le monde céleste, est une très grande forteresse, infinie, fermée de tous les côtés, et il y a 12 accès. Et ces accès sont dirigés sur le Kodesh HaKodashim. Et les 12 accès sont liés au Yudbet Shvatim, aux 12 tribus. C'est-à-dire que chaque tribu a accès par un Sha'ar. Sha'ar HaShamayim. Pourquoi accès? Parce que l'humain a une connexion avec les mondes célestes par la tfila à travers une porte. Lorsqu'un homme imite Palel, lorsqu'il fait sa tfila, la tfila passe au Sha'ar là. Et chacun a ce Sha'ar. D'ailleurs, d'où cela, du Hari Kadosh, un homme doit faire attention de ne pas changer ses minagim. Chacun doit garder son minag. Pourquoi? Étant donné que chacun a Shoresh HaNeshama est lié à son Shevet, et donc la tfila qu'il a reçue de ses parents, c'est celle derrière qu'il doit suivre. Mis à part les cas de figure où la halakha préconise un changement. Exemple, quand une femme se marie avec un mari, eh ben, elle doit suivre son minag. Si il se marie ashkenaz, elle doit faire tfila ashkenaz. Si le mari est sfarad, elle doit faire tfila sfarad. Mais sinon, chacun doit garder son minag, comme dit le Hari Kadosh. D'ailleurs, c'est rapporté dans le Kaf HaChaim, et c'est aussi rapporté dans le Mishnah Brura, dans le Chot Tfila, que Yubet Sha'arim, et chacun doit faire cette fila. Maintenant, parallèlement à tout cela, donc aux 12 portes qui sont dans le ciel, qui sont l'accès ou les accès pour les 12 tribus, pour chacune des tribus, parallèlement à cela, il y a ce qu'on appelle les Yudbet Mazalot. Yudbet, constellation. Qu'est-ce que c'est constellation? La Gemara dans Masechet Sanhedrin, la Gemara dans Masechet Shabbat Avkuv Nun Zayin, le Rambam de l'Chot dans Sefer Madda, l'Chot de Hot, dans Sefer Ahava. Le Rambam parle largement de ces inyanim, de ce qu'on appelle les mazalot, les tkufot et les mazalot. Et la Gemara nous dit que Yud Bet Mazalot, que dans le ciel il y a Yud Bet Mazalot. Qu'est-ce que c'est les mazalot? En français, ça se traduit par les constellations. Une constellation, c'est un ensemble d'étoiles. Et le Rambam dit que, comme dit la Gemara, que autour de la Terre, il y a donc 12 groupes d'étoiles. Et ces 12 groupes d'étoiles, qu'on appelle les mazalot, les constellations, lorsqu'on relie chacune des étoiles de chaque groupe, donc il y a 12 groupes d'étoiles, et dans chaque groupe d'étoiles, lorsqu'on relie les étoiles de ce groupe-là, ça nous donne une forme. C'est ce qu'on appelle en français les signes des zodiaques. Les signes des zodiaques, eh ben c'est un c'est un ensemble d'étoiles qui s'appelle constellation, et ça donne une forme, d'où le poisson, le gémeaux, le bélier, le taureau, le sagittaire, le cancer, etc., etc. Ça, c'est ce qu'on appelle le Yudbet Mazalot. Et a priori, on voit que les Mazalot, c'est aussi lié à cette notion-là, cette notion de chiffre de 12. Vous avez Yudbet Sha'arim, vous avez Yudbet Shvatim, 12 Shvatim, vous avez Yudbet Mazalot, et vous avez aussi quoi? Ce qui est lié au Mazalot, Yudbet Chodashim, les 12 mois de l'année. C'est-à-dire que chaque mois de l'année correspond à un signe des zodiaques, correspond à une constellation. Exemple, le mois de Hadar, c'est ce qu'on appelle Mazal Dagim. C'est la constellation, c'est le poisson. Le mois de Nissan, c'est le Talé, c'est le bélier. L'agneau, mais on dit c'est bélier. Le mois de Tishri, c'est la balance. Donc vous voyez que les signes du zodiaque, c'est des signes qui sont liés au mois lui-même et sont liés justement à la tradition juive. Les Chachamim nous disent pourquoi le mois de Tishri, c'est un mois qui correspond à la balance, au signe du zodiaque de la balance, parce que en ce mois-là, nous sommes jugés. Hayom harat olam, hayom ya'amid b'mishpat kol yetzurei olam.
ce jour de Rosh Hashanah, le mois de Tishrei Hashem, il juge l'humanité. Donc, c'est pour ça que dans le ciel, il y a un impact du temps qui est sur l'espace, ou c'est l'espace qui est sur le temps. Donc, en fin de compte, le temps et l'espace sont liés ensemble, et tout correspond avec la tradition juive, avec nos mitzvot, avec notre sainte Torah. Le mois de Nissan, lui, c'est un mois, et bien le signe du zodiaque de ce mois-là, c'est le talé. Traduction du mot talé, c'est bélier. C'est l'agneau. Quel rapport avec le mois de Nissan? Parce que justement, dans cette paracha que nous allons lire demain, après-demain, Be'ezrat Hashem, parachat HaChodesh, elle parle de cela. Regardez, je vais vous dire quelques mots de la paracha. À la fin de la paracha de Bo, on dit HaChodesh Hazeh Lachem Rosh Chodashim, ce mois-là est pour vous la tête de tous les mois. Rishon Hu Lachem, c'est un début pour vous, les Chodesh Hashanah pour les mois de l'année. Et tout de suite après, la Torah enchaîne, Daberu El Kol Adad B'Israël, parlez au peuple juif, Hachem dit à Moshe, Be'asor la Chodesh, donc ce mois-là qui est le mois de Nissan, le 10 du mois de Nissan, V'yikro lahem ish se levet avot se la baït. Chaque famille devra amener un agneau. Eh bien, nous disent les Chachamim que cet agneau pascal, le Korban Pessah, que nous devons donc amener, préparer le 10 du mois de Nissan et l'attacher au lit comme l'ont fait nos avot, ils l'ont attaché du 10 au 14, et le 14 c'était la veille de Pessah, le jour de la veille de Pessah, à ce jour-là on a fait le Korban Pessah. Eh bien il faut savoir une chose, c'est que cet agneau-là, il est lié justement avec le Mazal du mois, parce que le mois de Nissan c'est Mazal Talé, traduit en français bélier, mais c'est la même famille, bélier, agneau et agneau c'est la même chose, c'est la même famille. Maintenant, comment se fait-il que les Chachamim ont donné cette importance extraordinaire, Chachamim, c'est la Torah en réalité, comme vous allons voir, à ce mois qui est le Chodesh de Nissan. Il faut savoir une chose, le Kaf HaChaim Alav Shalom rapporte dans ses halachot, dans le Chod Pesach, il dit qu'il y a une mitzvah d'amener Korban Pesach. Le Korban, d'ailleurs, c'est pour ça que le Shabbat qui précède Pesach s'appelle Shabbat HaGadol. Le grand Shabbat, une des raisons pour lesquelles ce Shabbat s'appelle Grand Shabbat, parce que c'est le Shabbat où il y a eu un miracle extraordinaire, entre autres, où les bénis Israël ont attaché leur agneau, ils l'ont attaché le Shabbat, et ils devaient donc le laisser jusqu'au 14, qui est le jeudi d'après, pour Korban Pessah. Et l'année de Pessah, la première année, c'était justement un Shabbat. Et à ce moment-là, les Mitzrim, qui sont donc les maîtres du pays, eux sont passés devant les maisons juives et entendaient l'agneau crier. Ils rentraient dans les maisons, la maison de qui? Des esclaves juifs. Et il leur dit, quoi, vous esclaves? Mais qu'est-ce qui fait cet agneau attaché au lit? N'oublions pas une chose, c'est que l'agneau, c'est le dieu de Misraïm. Les Égyptiens vénéraient l'agneau, donc ils ne mangeaient pas de viande. D'ailleurs, nous voyons dans l'histoire de Yosef, lorsque ses frères étaient venus le voir, sans savoir que c'était lui, il leur avait un festin, il a donné à manger de la viande à ses frères, mais il n'y avait pas les Mitzrim là-bas. Pourquoi? Le Passouk dit, car les Mitzrim ne peuvent pas manger en même temps avec les Juifs, parce que les Mitzrim, pour eux, c'est l'agneau, la viande, c'est quelque chose de sacré pour eux. Donc on voit déjà que pour les Mitzrim, l'agneau c'était une idole, c'était une avodazara. Ça c'est Mitzrayim. Et à Kadosh Baruch Hu, qu'est-ce qu'il nous a demandé? Nous dit le Kaf HaChaim au nom du Midrash. Il nous a demandé que le mois de Nissan, dans lequel il y aura la fête de Pessah, d'amener un korban qui s'appelle agneau, correspond au mazal du mois qui est le bélier. Et lui faire quoi? Le préparer pour pouvoir le sacrifier. Et nous dit le Midrash que lorsque les Mitzrim voyaient cela, les Israël leur ont dit, mais vous savez pourquoi on a pris l'agneau? Parce que bientôt, dans quelques jours, nous allons quitter l'Égypte, nous allons être libérés. Vous imaginez? Un esclave qui dit à son maître, je vais être bientôt libéré. La preuve, c'est que je prépare cette fête-là en amenant cet agneau-là qui est attaché pour pouvoir le sacrifier. Donc on va le sacrifier pour notre fête. Et le Midrash dit que les Mitzrim entendaient ces paroles terribles, qu'on allait sacrifier leur Dieu.
et qu'on allait être libéré et grincer des dents. Ce miracle s'est produit le Shabbat qui précède Pessah, qui est le 10 de Nissan. Et tout cela se passe dans le mois de Nissan. Voilà pourquoi ici la Torah nous parle de HaChodesh, Hazel, Lachem, Rosh Chodashim. C'est la particularité qu'il y a dans ce mois-là de Nissan. C'est un mois où il y a, c'est le signe du zodiaque du bélier. C'est le mois où Am Israël ont été sauvés. Ils ont été libérés. Et la Gemara, le Midrash nous dit, Nig'alo ben Nissan, ve'atidim Nig'al ben Nissan. Ils ont été sauvés en Nissan, ils vont être sauvés aussi, Am Israël va être sauvé en Nissan. Et Akadosh Baruch Hu, qu'est-ce qu'il nous demande? D'amener ce korban Pessah et de le sacrifier. Nous dit le Kaf HaChaim alav shalom que la notion de sacrifice n'est pas seulement une notion physique, qu'Akadosh Baruch Hu attend de nous un sacrifice, de lui offrir cette offrande-là qui est le sacrifice pascal, l'agneau. Mais il faut savoir que le fait de faire la shrita, de procéder à l'abattage de cette bête, n'est rien d'autre que l'abattage du Dieu vénéré par l'Égypte, qui est cette force occulte, cette croyance occulte de Mitzrayim. Donc, dit le Kaf HaChaim, le fait d'amener Korban Pesach à Pesach, comme la Torah l'ordonne, par cet acte-là, je fais aussi la shrita au Dieu de Mitzrayim, à cette Avodah Zarah-là. Donc, tout se fait pendant le mois de Nissan, et qui est lié au signe du mois de Nissan. Voilà pourquoi ce mois est un mois très, très particulier, très, très spécial. Ça, c'est le mois de Nissan. Nous allons lire un peu ce que les Chachamim nous disent dans le Midrash. Dans la paracha de Bo, la Torah dit, Hachem dit à Moshe et Aaron, HaChodesh Hazeh Lachem Rosh Chodashim. Ce mois-là qui est le mois de Nissan, Lachem est pour vous Rosh Chodashim, la tête des mois. Déjà, il faut comprendre qu'est-ce que ça veut dire Lachem, ce mois-ci. Pourquoi il dit ce mois-ci? Il dit ce mois. Que veut dire le mot Hazeh Chodesh? Il fallait dire Chodesh Rosh Chodashim. Pourquoi il est marqué Hazeh? Et pourquoi il est marqué Lachem pour vous? On a l'impression que c'est que pour vous, pas pour les autres. Qui c'est les autres? Et pourquoi il est Rosh Chodashim, la tête des mois? Et la Torah poursuit, Rishon Hu Lachem, il est le premier pour vous, les Chodsh Hashana, pour les mois de l'année. Regardez ce que nous dit Rashi. Rashi dit, HaChodesh Hazeh, ce mois-ci. Donc retenons bien deux notions. Il y a la notion de la suprématie du mois de Nissan par rapport à tous les mois de l'année. Nous l'apprenons du Pasuk, HaChodesh Hazeh Lachem Rosh Chodashim. C'est le mois, la tête de tous les mois de l'année. Et d'ailleurs, le Midrash nous dit que lorsque nous comptons les mois, il faut savoir que nous devons compter à partir du mois de Nissan. Le premier mois de l'année hébraïque, c'est le mois de Nissan. Le deuxième mois hébraïque, c'est le mois de Sivan. Pas Tishri, Cheshvan qui se lève. Le Nissan, Iyar, Sivan. Et d'ailleurs, vous verrez que tous les psukim, chaque fois que la Torah nous parle de mois, premier mois, deuxième, le nombre des mois, eh ben, elle se réfère toujours par rapport à Nissan qui est à la tête. Et ça, nous l'apprenons du passage qui s'est marqué Chodesh Hazeh Lachem Rosh Chodashim. Ce mois-là est à la tête de tous les mois. Donc, vu l'importance que nous avons décrit jusque-là, c'est-à-dire le mois de la libération, le mois de la nouveauté, le mois où il y a eu Korban Pessah, etc., etc., tout ce que les Midrashim rapportent. Mais il y a autre chose. Pourquoi la Torah emploie le terme Hazeh, ce pronom démonstratif? HaChodesh Hazeh, ce mois-ci, parce que déjà le mot HaChodesh, c'est déjà défini, c'est un pronom défini. Comme on dirait en français, il y a une différence entre un mois et le mois. Lorsque je dis un mois, c'est un mois quelconque. Lorsque je dis le mois, c'est un mois défini. C'est un pronom défini. En hébreu, la même chose. Lorsqu'on dit Chodesh, c'est un mois quelconque, n'importe lequel. Mais lorsque je dis HaChodesh, le mois, avec ce pronom défini, donc c'est un mois bien précis. Pourquoi la Torah avait-elle besoin de rajouter ce qu'on appelle le pronom démonstratif? Donc en termes en français, de grammaire, un pronom démonstratif, c'est lorsque je dis ceci ou cela. Ce mois, c'est démonstratif. Lorsque je dis le mois, ça s'appelle pronom défini. Le mois est déjà défini. Je sais que c'est un mois bien particulier. Le mois, je ne dis pas un mois.
Maintenant, lorsque je rajoute ce mois, donc non seulement c'est défini, mais en plus c'est démonstratif. La notion de démonstration détermine un acte, un geste de celui qui observe la chose. Lorsque je dis ce mois, c'est que je montre du doigt. Celui qui dit ces termes, ce mois, c'est qu'il montre du doigt. C'est ce qu'on appelle démonstration. Alors demande le Midrash, pourquoi la Torah avait-elle besoin, ne s'est pas contentée de pronom défini qui est ha-chodesh, et là aussi rajouter ce qu'on appelle le pronom démonstratif qui est hazé, ha-chodesh hazé. Nous dit Rashi au nom du Midrash, Hir'ao hakadosh baruchu le Moshe Rabbeinu, levana bechidusha. Hakadosh baruchu a montré à Moshe Rabbeinu levana, la lune, bechidusha dans son renouvellement. Le renouvellement de la lune, le renouveau de la lune. Qu'est-ce que cela signifie? Hakadosh Baruch Hu a parlé de la mitzvah de Rosh Chodesh à Moshe Rabbeinu. Il a parlé de la sanctification du mois. Donc, à part la notion que le mois de Nissan est la tête de tous les mois, mais il lui a aussi transmis la mitzvah de Kiddush HaChodesh, qui est une des 613 mitzvot de la Torah, la sanctification du nouveau mois. Mais comment on sanctifie le mois? À quel moment du mois nous sanctifions le mois? D'ailleurs, la Gemara dans Masechet Sanhedrin parle de cela dans Daf, même Gimel, même Dalché. La Gemara parle de cela, de tous les détails de Birkat Alvana, etc. Mais comment se fait-il qu'Hachem a eu besoin de montrer à Moshe Rabbeinu la nouvelle lune? Mais vous demandez à un enfant, mon petit, montre-moi la nouvelle lune. Ben, vous montrez tout de suite ce que c'est une nouvelle lune. Tout le monde sait ce que c'est la nouvelle lune. Pourquoi Hachem a eu besoin de montrer à Moshe Rabbeinu? Nous dit le Midrash que Moshe Rabbeinu est cacha. Moshe Rabbeinu a eu une difficulté de ce que c'est la nouvelle lune. Il ne savait pas ce que c'est la nouvelle lune. Et comment se fait-il que Moshe Rabbeinu ne savait pas? D'ailleurs, je vous dis ce que Rashi rapporte au nom du Midrash. Ir'aou levana bechidusha. Hakadosh Baruch Hu a montré à Moshe Rabbeinu levana, la lune bechidusha dans son renouveau. Et Amarlo il lui dit Keshareach mitradesh. Lorsque la lune se renouvelle, Yihye lecha Rosh Chodesh. C'est ça, Rosh Chodesh. Alors, nous disent les Chachamim dans Midrash, c'est que la difficulté c'est que lorsque la lune, si la nouvelle lune, elle démarre en les 6 premières heures de la journée, alors on peut l'observer le jour même dans l'après-midi. On peut voir la nouvelle lune dans le ciel, le croissant de lune. Mais si la nouvelle lune prend naissance après la 6e heure de la journée, on ne peut pas la voir l'après-midi. Bien que l'après-midi, il y a la nouvelle lune, mais on ne peut pas l'observer dans le ciel. Comme ça nous dit le Midrash. Donc c'est un phénomène physique. Et alors, Moshe Rabbeinu, quand Hakadosh Baruch Hu lui a donné cette mitzvah, c'était après la 6e heure de la journée. Et après la 6e heure, on ne peut pas voir le croissant de lune dans le ciel. Et Hakadosh Baruch Hu était obligé miraculeusement de lui montrer qu'est-ce que c'est la nouvelle lune. Et d'ailleurs, le pasuk dit, HaChodesh Hazé, ce mois-ci, Hachem dit à Moshe Rabbeinu, Kazu Re'e Vekadesh, comme celle-ci, tu verras et tu sanctifieras. C'est-à-dire qu'Hachem était obligé de lui montrer la nouvelle lune, parce que cette nouvelle lune dont on parle, au moment où Hachem lui a donné la mitzvah, c'est une lune invisible. Donc, c'est pas une lune habituelle que tout enfant, n'importe qui peut observer dans le ciel. Mais puisque cette mitzvah Hachem lui a donné après les Sheshaot, après les 6 heures de la journée, donc c'était l'après-midi, et quand c'est l'après-midi, donc on est encore proche, on est proche du soleil, donc on ne peut pas observer cette lune dans le ciel. Et c'est pour ça qu'Hachem était obligé de lui montrer. Qu'est-ce qu'Hachem lui dit? Comme dit Rashi, lorsque tu verras cette lune, tu seras Mekadeshota, tu la sanctifieras. Et la sanctification, nous disait Chachamim, Mina Torah, c'était par les Edim, en se basant sur le témoignage, l'observation de 2 témoins qui ont vu cette lune. S'ils ne voient pas la lune, par exemple, on arrive au 29e jour du mois. Donc, retenez, nous sommes le 29e jour du mois. Si les témoins avant Mincha arrivent et disent « nous avons vu la lune », ben nous déclarons le 30e jour comme premier jour du mois d'après, du mois prochain. Voilà ce que c'est Rosh Chodesh. Donc, nous sommes le 29e jour du mois précédent,
Si pendant le 29e jour, il y a des témoins qui viennent et qui déclarent avoir vu la lune, évidemment, on les teste dans le tribunal, on leur montre souvent des formes de lune pour tester que c'est des vrais témoins. Et à ce moment-là, une fois qu'on s'avère que c'est des vrais témoins, on déclare, on dit Mekoudash, Mekoudash, le mot est sanctifié. Et demain, qui est le 30e jour, au lieu que ce soit le 30e jour du mois d'avant, ça devient le premier jour du mois d'après. Voilà. Donc ça veut dire que le mois passé est un mois hasser, un mois manquant de 29 jours. Et donc le Rosh Chodesh demain le lendemain. Par contre, si les témoins ne se présentent pas, souvent parce qu'ils n'ont pas vu, ou bien parce que le ciel est couvert, ou bien parce que la nouvelle lune s'est avérée à la fin, après la 6e heure du jour, du 29e jour, à ce moment-là, elle est invisible dans le ciel, donc ils ne peuvent pas déclarer avoir vu la lune. Donc qu'est-ce qui se passe? Eh bien, le lendemain, qui est le 30e jour, on déclare d'office. Nous disons, demain, c'est Rosh Chodesh, c'est-à-dire le 31e jour, ça devient Rosh Chodesh. Donc, du coup, ça devient un mois malais de 30 jours. Donc, puisque les témoins ne sont pas venus témoigner le 29e jour, le 30e jour d'office, on déclare que c'est Rosh Chodesh. Et donc, Rosh Chodesh, c'est le jour qui vient après le 30e. Donc, cette déclaration-là, elle se fait en se basant sur le témoignage des témoins. Le passage Rashi nous dit, Pshuto, le pshat pashut du passage qui vient nous parler donc que le mois de Nissan est la tête de tous les mois. Comme il dit Rashi, chez Iyar Karu Sheni, le mois de Iyar s'appelle deuxième mois de l'année et Sivan s'appelle le troisième mois de l'année. Donc on voit de là ces notions-là de ce que c'est Kiddush HaChodesh. Maintenant, et surtout, ils sont liés ensemble. Le Kiddush HaChodesh avec le mois de Nissan, les deux mitzvot apparemment sont confondus l'un dans l'autre, puisque du même passage que nous apprenons ces deux notions. Nous apprenons d'un côté l'importance du mois de Nissan, HaChodesh Hazeh Lachem, Rosh Chodashim, la tête de tous les mois, mais en même temps, nous apprenons aussi, nous apprenons la sanctification du mois. Et la sanctification du mois n'est pas seulement liée au mois de Nissan, c'est une sanctification qui est à tous les mois de l'année. Nous voyons de là quelque chose d'extraordinaire. C'est que le mois de Nissan, comme nous avons dit tout à l'heure, les Chachamim ont fixé cette mitzvah de lire Parashat HaChodesh, le Shabbat qui est avant Rosh Chodesh Nissan, pour marquer le coup, montrer l'importance du mois de Nissan, se rappeler de la Géoula. Les Chachamim nous rapportent ici, et marqué dans le Midrash, pourquoi il est dit Lachem, Akadosh Baruch Hu dit Israël, Chodesh Hazeh Lachem. Ce mois-ci est un mois pour vous. C'est quoi cette notion de pour vous, d'exclusivité? Nous dit le Midrash Rabbah, dans Shemot Rabbah, Perek Tetzayin, Tetvav, Amud Gimel, Siman Gimel. Amar Lehem Akadosh Baruch Hu Israël, Akadosh Baruch Hu a dit à Israël. Les She'avar au passé, tout était entre mes mains. C'est-à-dire, depuis la création du monde, c'est moi Hachem qui régit le monde. C'est moi Hachem qui tient le monde. Les astres, le fonctionnement du cosmos, les Chodashim, les mois, le soleil, la lune, les Moadim. Comme il est marqué dans le Passouk de Tehilim, Psaume 104, verset 19, Asa yariach les Moadim, shemesh yada mevo'o. Hakadosh Baruch Hu, Asa, il a créé le Yareach, il a créé la lune, les Moadim pour fixer les fêtes. Les Moadim, la lune a été créée pour fixer les fêtes. D'ailleurs, vous comprenez à travers ces mots-là l'importance de la sanctification du mois. Et surtout, cette notion de sanctification dans le mois de Nissan. Parce que tout démarre à partir de Nissan. Bien que la sanctification, c'est tous les Rosh Chodesh, tous les mois de l'année. 12 mois de l'année, il faut sanctifier chaque fois. Mais pourquoi la mitzvah, elle est liée à ce mois de Nissan? Parce que justement, tous les Chagim de l'année sont liés à Nissan. Parce que le mois de Nissan va démarrer ici, Chag Pesach. Et Chag Pesach, il y a Issur, Achilat Chametz, l'interdiction de manger du Chametz. Celui qui mange du Chametz, de la pâte qui est levée, il est Chayav Karet, et condamnable, passible d'un retranchement, Chad Shalom. Et nous avons aussi la mitzvah de manger de la matzah, Imaginez Chad Shalom, un faux témoin qui vient témoigner sur une nouvelle lune, et que c'est pas la nouvelle lune. Il n'a pas vu de nouvelle lune, lui. Il dit oui, j'ai vu. Et donc, on va déclarer Rosh Chodesh.
Donc, il s'avère que Pessah, c'est un jour avant. Les gens donc vont commencer à manger la matzah un jour avant, c'est pas Pessah. Ils vont terminer la fête un jour avant. Donc, il s'avère qu'ils vont manger du chametz un jour avant la fin. Ils vont manger du chametz pendant Pessah. La même chose pendant le mois de Tishri. Le mois des Tishri, imaginez les Edim, des faux témoins, comme ça existait à l'époque. Les Edim venaient témoigner, malheureusement des minimes. Ils venaient pour fausser les fêtes, le calendrier juif, ils venaient donc faire des déclarations, soi-disant qu'ils ont vu la nouvelle lune. Ils déclaraient donc, imaginez Shalom qu'on déclarait Rosh Chodesh, Tishri à une date précise, alors que c'était un faux, un jour plus tôt. Donc il s'avère que le 10 Tishri, qui normalement est censé être Kippour, ce n'est pas Kippour. Les gens mangent, et le 11 qui est oui Kippour, les gens vont jeûner un jour qui n'est pas le jour de Kippour. Ils vont manger le jour qui est Kippour. Et tout ça en se basant sur des faux témoins. Donc vous voyez de là l'importance de ce que c'est Kiddush HaChodesh. Le judaïsme est basé sur le Kiddush HaChodesh. Et ce n'est pas pour rien qu'à l'époque de Hanouka, les Grecs avaient interdit, une des mitzvot que les Grecs avaient interdit, c'est quoi? C'est Kiddush HaChodesh. Ils ont interdit Shabbat, Chodesh et Mila, les mitzvot fondamentales du judaïsme. Et Chodesh, c'est Kiddush HaChodesh. Vous enlevez le calendrier aux Juifs, ben il est perdu. Il ne sait pas quand c'est Pessah, il ne sait pas quand c'est Sukkot, il ne sait pas quand c'est Kippour, quand c'est Rosh Hashanah. Donc on ne peut pas vivre sans le calendrier. Vous comprenez bien l'importance de ce que c'est. Donc on voit dans Chodesh Nissan, c'est exactement cette notion-là. HaChodesh, Hazeh, Lachem, Rosh Chodashim. Tout se fixe à partir de ce jour-là. Et nous dit donc le Midrash que avant Matan Torah, le Kiddush HaChodesh était entre les mains de Hashem Yitbarach lui-même, comme il est écrit Asa Yarech les Moadim. HaKadosh Baruch Hu a créé le soleil pour les fêtes, pour les Chagim Moadim. Aval Mikad Vaelach, HaKadosh Baruch Hu du béni Israël, à partir de maintenant, Hare Mesura Be'etchem, le Kiddush HaChodesh est entre vos mains. Tout est entre vos mains. Si vous dites que oui, c'est Rosh Chodesh, alors c'est Rosh Chodesh. Ima Martem, lave. Si vous dites non, c'est pas Rosh Chodesh, c'est pas Rosh Chodesh. C'est-à-dire qu'Akadosh Baruch Hu a donné au Chachamim, au Sanhedrin, le kohar de pouvoir trancher qu'est-ce qu'on appelle un jour de Rosh Chodesh. Et c'est pour ça que le pasuk nous dit HaChodesh Hazeh Lachem, ce mois-là, c'est-à-dire la sanctification du mois, la notion de fixer les fêtes, Lachem, elle est pour vous. C'est-à-dire, c'est quoi pour vous? Évidemment, c'est pour vous. Les mitzvot, c'est pour nous. Non, c'est pas dans ce sens. C'est pas seulement dans ce sens. Elle est à vous. Elle est entre vos mains. HaChodesh Hazeh Lachem. Vous êtes responsable de la fixation de tous les moments de fête de Chagim et de Zmanim. C'est ça la notion Chodesh. Et le Midrash nous dit que si les Chachamim fixent un jour de Rosh Chodesh, et donc un Chag a une date précise, même si dans la réalité, euh, physiquement parlant, c'est pas Rosh Chodesh, mais Akadosh Baruch Hu, dit au Chachamim ou Sanhedrin, je suis d'accord avec vous, j'atteste votre décision, même si dans la réalité des choses, ce n'est pas Rosh Chodesh, ce n'est pas le nouveau mois, ce n'est pas la nouvelle lune, eh bien, je fixe comme vous avez décidé. Si vous dites que Rosh Hashanah c'est tel jour, eh bien, ce sera tel jour. Pessah tel jour, c'est tel jour. Et d'où l'apprenons tout cela du mot lachem. Mikol makom yachodesh hazeh lachem, ce mot sera pour vous. Et pas seulement cela, regardez ce qu'il dit le Midrash. Donc, la notion, c'est pas seulement lorsque vous avez fixé le mois, c'est-à-dire la nouvelle lune, le début du mois de Tishri, de Nissan, etc. Mais même l'année bissextile. Qu'est-ce que c'est une année bissextile? Petite parenthèse. Vous savez que dans le calendrier juif, nous avons 2 années. Il y a ce qu'on appelle l'année lunaire, l'année solaire. L'année solaire est de 365 jours. Donc, le calendrier grégorien du monde Goy, le monde non juif, c'est 365 jours. Tout fonctionne par rapport à 365. Maintenant, dans le monde juif, on tient compte des 2 choses. On tient compte de l'année de 365, c'est l'année solaire. C'est par exemple, pour les saisons. On tient compte pour les saisons. Et nous tenons compte aussi du calendrier lunaire qui est de 352 ou 354 jours. Ça, c'est l'année lunaire. Maintenant, ce qui se passe, c'est que nos calendriers de fête, il est fixé par rapport au lunaire, à 354 jours. Maintenant, le problème,
c'est que nous avons une mitzvah qui s'appelle Pesach, et cette mitzvah-là nous dit la Torah, Bechodesh Aviv, Hakadosh Baruch Hu veut que la fête de Pessah puisse se produire, puisse se faire pendant le printemps. Or, là, il y a une contradiction, parce que le printemps est lié aux saisons, et les saisons, c'est le calendrier solaire, puisqu'il y a 4 saisons dans l'année. Donc, apparemment, c'est difficile. D'un côté, nous devons tenir compte du calendrier lunaire, c'est pour les fêtes, et par ailleurs, donc tous nos calendriers, c'est lunaire, mais concernant la fête de Pessah, la Torah nous dit Bechodesh Aviv. Vous devez fêter la fête de Pessah pendant le printemps, Ki bo yatzata mi Mitzrayim. Parce qu'Akadosh Baruch Hu nous a sortis de Mitzrayim au printemps. Pourquoi au printemps? Il fait ni chaud ni froid. Au contraire, la Géoula, c'est quelque chose d'agréable. Akadosh Baruch Hu a voulu agrémenter cette Géoula, qu'elle soit agréable pour le peuple. Donc il l'a faite pendant Nissan, Chodesh Aviv. Et Hachem tient à ce qu'on fasse Pessah en Nissan pendant Aviv. Mais le Aviv, le printemps, c'est solaire. Et donc, par conséquent, il va y avoir un grand décalage entre l'année lunaire et l'année solaire. Si on calcule l'année lunaire sans bouger, eh ben, il va arriver des fois que le mois de Nissan, ben, ça va tomber pendant l'hiver. Alors, comment on va faire? C'est pas Chodesh Aviv. C'est pour cela que Akadosh Baruch Hu a donné ce qu'on appelle une mitzvah de Ibur Hashana. Soda Ibur. C'est quoi Ibur? Le mot Ibur veut dire une femme qui est enceinte, comme une femme qui est enceinte, Ibur, mais au Beret. Cette année qui est, on appelle ça en français, bisextile. Elle a un mois de plus. Alors qu'est-ce qu'on fait? Les Chachamim fixent, rajoutent un mois de rattrapage. Au bout de 3 ans, par exemple, 3 années suivies, des fois c'est 2 ans, des fois 3 ans, ils rajoutent un mois. Et donc un mois, c'est pour de quoi rattraper l'année solaire. Donc l'année lunaire rattrape le solaire de façon à ce que Pessah puisse tomber pendant le printemps. Ça c'est. Alors donc du coup on a plusieurs mitzvot là. Il y a la mitzvah que le mois de Nissan, c'est le premier mois de l'année, de tous les mois. Deuxième mitzvah, donc quand on compte les mois, on doit compter par rapport à Nissan qui est 1, 2, 3. D'ailleurs, vous savez, on dit au nom du Khatam Sofer qu'il y a un problème halachique si un homme écrit le mois Goy avec la date en chiffres. Par exemple, vous remarquez aujourd'hui, la date d'aujourd'hui, qu'est-ce qu'on a dit aujourd'hui? On est le 27 mars. Vous marquez 27-3. D'après le Khatam Sofer, c'est un problème. Parce que le chiffre, l'ordre, c'est que pour la Torah. Et le 3, c'est par rapport à Nissan. Donc nous ne devons compter que à Chodesh Hazilachem, Rosh Chodashim. Donc certains sont makpides de ne pas écrire la date Goy en chiffres, qu'en lettres, à cause de ce problème-là, Chodesh Hazilachem. Deuxième mitzvah, la sanctification du mois. Que chaque mois ne devons faire Kiddush HaChodesh. À l'époque du Beth Amikdash, c'était par des témoins. De nos jours, on fait Kiddush Al-Vala qui est des Rabbanan. Ensuite, il y a une troisième chose, c'est Ibur Hashana. Le Ibur Hashana, c'est-à-dire faire une année bisextile, ça aussi, on l'apprend du même pasouk. Le fait de rajouter un mois dans l'année. Et ça, les Chachamim, Sanhedrin, donc eux ont besoin de fixer de Ibur Hashana. Et ça, on l'apprend du même pasouk. Donc, dit le Midrash, pas seulement que moi, Hachem Itbarach, je vous ai donné l'accord et l'ordre de fixer qu'est-ce qu'on appelle le nouveau mois, et même si vous faites une erreur, je vais dans votre sens, je suis d'accord avec vous, ce que vous déclarez, je suis d'accord. Et pas seulement cela, c'est que je vous donne aussi le pouvoir de fixer aussi Ibur Hashana, lorsque vous jugerez qu'il faut rajouter un mois de plus, en faire une année bisextile, c'est ce qu'on appelle le 2 mois de Hadar, Hadar Aleph, Hadar Bet, rajouter un deuxième Hadar, eh bien, Hareni Mashlim Imachem, j'atteste que je suis d'accord avec vous. L'écart kétiv, c'est pour cela qu'il est dit dans ce verset, HaChodesh Hazelachem, ce mois-ci est pour vous. Et j'ai cherché à savoir dans ce midrash-là, où est-ce que nous voyons l'année bissextile? Là, apparemment, je ne vois que la sanctification du mois, puisqu'il y a marqué HaChodesh Hazé. Nous avons expliqué Hazé, c'est Akadosh Baruch Hu lui a montré la nouvelle lune. Donc Akadosh Baruch Hu lui a donné la mitzvah de nouvelle lune, sanctification de la lune, et lui a donné l'autorisation que c'est lui qui décide. Mais où est-ce que nous voyons l'année bissextile? Eh bien, j'ai cherché, apparemment, je vous dis ce que je comprends maintenant. HaChodesh Hazé, ce mois-ci, là dans le mot, le mois, la Torah elle révèle aussi l'année bissextile. Le mois qui est rajoutable, le mois de rattrapage, il est aussi la Chem.
pas seulement la nouvelle lune du mois, mais le mois entier, l'entité du mois, qui est cette pour de rattrapage de l'année lunaire à l'année solaire, lachem, je vous le donne aussi à vous. Donc vous voyez que dans les trois mots, ha-chodesh, hazeh, lachem, vous avez tout est dedans. Vous avez l'année bissextile, vous avez la sanctification de chaque mois, et vous avez l'appartenance et la notoriété de pouvoir décider qu'est-ce qu'on appelle Rosh Chodesh ou pas Rosh Chodesh, ou bien qu'est-ce qu'on appelle bisextile ou pas bisextile. Donc tout ça dans ces trois mots. Rosh Chodashim. Vous savez, quelque chose d'extraordinaire. Le Midrash Tanchoma Yashan, Perek Aleph, Siman Chet, nous apporte une histoire extraordinaire. Il y a peut-être 4 ans, j'avais parlé dans un shiur, je parlais de cette fameuse histoire de Rabbi Chia. HaKadosh Baruch Hu a donné un tel pouvoir aux Chachamim de décider pour fixer le Rosh Chodesh et par conséquent les répercussions de toutes les fêtes, parce que si le Rosh Chodesh n'est pas en place, vous décalez toutes les fêtes, eh bien Hachem est d'accord. Hachem est d'accord, puisqu'Hachem nous a donné le pouvoir au Chachamim, a donné le pouvoir au Chachamim de fixer le Rosh Chodesh, donc il aura aussi donné le pouvoir de décaler. Nous dit le Midrash, c'est aussi rapporté dans la Gemara, Maase Berabi Chia Hagadol. Une histoire est arrivée avec Rabbi Chia Hagadol. Et ce midrash, il est sur ce pasouk de Lachem. HaChodesh Hazeh Lachem. Ce mot est pour vous. Regardez à quel point Kadosh Baruch Hu nous l'a donné à nous. À quel point, pas en partie, pas partiel, totalement. À tel point que la Gemara nous raconte, Maaseh Rabbi Chia, histoire avec Rabbi Chia Hagadol, She'ala Yareyah Erev Rosh Hashanah. La nouvelle lune a apparu Erev Rosh Hashanah, la veille de Rosh Hashanah, le 29 Elul. Le 29 du mois de Elul, la lune a apparu, la nouvelle lune, bien sûr. Et alors, la lune était tellement claire, elle était tellement brillante dans le ciel, que les ânetiers, ceux qui conduisaient les ânes, les chameliers, ont pu marcher à sa lumière pendant 3000. 3000 en hébreu veut dire 1 km 200. 3 km 600, ils ont marché dans la nuit à la lumière de la lune, de la nouvelle lune. Tellement qu'elle rayonnait, tellement qu'elle éclairait dans le ciel. Rabbi Chia a vu cela. Il a dit, quoi? Toi, la lune, tu apparais maintenant. Il a pris une motte de terre, il l'a jetée dans la direction de la lune. Imaginez-vous. Rabbi Chia, il est tout petit. La lune, elle est à des, je sais pas, à des centaines de kilomètres de la terre. Et Rabbi Chia, il prend une motte de terre, il la jette dans la direction de la lune. Il lui dit, lune, lune, mais qu'est-ce que tu es en train de faire ici? Demain, nous avons décidé de fixer la nouvelle lune. Et toi, tu apparais aujourd'hui. Sauve-toi tout de suite. Évidemment, les Chachamim avaient des calculs très spéciaux, très particuliers. Comment fixer les Chagim, etc. Et surtout, c'était pour fixer Rosh Hashanah. Pour fixer Rosh Hashanah, Kerat Shofar Deoraita, etc., etc. Et Rabbi Chia, il était dérangé par la présence de la lune, à tel point que Rabbi Chia, il a jeté une motte de terre vers la direction de la lune. Le Midrash ne lui dit pas ce que cette motte de terre a atteint la lune. Je ne pense pas qu'elle a atteint la lune. Restons terre à terre. Mais il lui a donné l'ordre de disparaître. Et à ce moment-là, nous dit le Midrash, la lune a disparu dans l'espace. Elle a disparu. On n'a plus, elle s'est éteinte, cette lune. Pourquoi? Parce que c'est la Chachamim qui décide de Kiddush HaChodesh. Les Chachamim ont des calculs, ont des raisons. Et lorsque les Chachamim décident, c'est comme ça qu'on tient. Et qu'Akadosh Baruch Hu, lui qui a créé le monde, Asa Yareach les Moadim, Akadosh Baruch Hu a créé le Yareach, la lune pour les Moadim. Eh bien, Akadosh Baruch Hu a dit, Lachem, HaChodesh Hazeh Lachem, une fois que la Torah a été donnée, c'est pour vous. Et surtout, là, c'était avant Matan Torah, c'était à la sortie d'Égypte. C'était pas Parashat Bo. Donc, elle est à vous. Vous pouvez tout en faire, non seulement décider comme vous voulez, vous pouvez même la faire disparaître du ciel. Si vous jugez que d'après vos calculs, pour le Tzibour, c'est comme ça qu'il faut agir, eh ben, je serai d'accord avec vous. Et là, le Midrash dit, miyad nivla bimkomo. Immédiatement, la lune a disparu. Regardez le Koach des Chachamim. Et ce Koach des Chachamim, c'est Akadosh Baruch Hu qui leur a donné. Akadosh Baruch Hu a décidé. Et vous voyez que toutes ces halachot, tous ces chidushim, tous ces mitzvot, elles sont liées au mois de Nissan, au mois de la Géoula, au mois
de la suprématie du Ham Israël, parce que c'est à travers le mois de Nissan où on voit la grandeur du Ham Israël. Et dans le Midrash, il est marqué que Benissan Nig'alou, Ham Israël ont été sauvés le mois de Nissan, comme on voit dans Siyat Mitzrayim. Au Benissan, le Pasuk dit, au Benissan Atidin Nig'al. D'ailleurs, le Pasuk lui-même, il dit, comme il est marqué dans le Pasuk, concernant la Géoula Atida, à venir, au Bo Atidim Nig'al seront sauvés plus tard. Chez Nehemar, comme il est dit dans la prophétie de Micha, Zayin Tetvav, qui met Tsetecha Mimitzraim, comme à l'époque de la sortie d'Égypte, Arenu Niflaot, je lui montrerai des merveilles. Le Navi Micha est dit ici dans ce pasouk, comme c'est rapporté dans le Midrash Rabbah, chapitre 15, Siman Yudbet, que de la même façon qu'Akadosh Baruch Hu nous a fait sortir de Mitzraim, Akadosh Baruch Hu nous a promis, à travers le Navi Micha, qui met Tsetecha Mimitzraim, quand tu as sorti de Mitzraim, mais Mitzraim, Arenu Niflaot, je lui montrerai des merveilles. Quand je lui montrerai? La Hati de la voix, Kadosh Baruch Hu va nous montrer des merveilles pendant le mois de Nissan. Pendant le mois de Nissan. Et ce n'est pas pour rien que ce mois s'appelle Nissan. Le mot Nissan, ça vient du mot Nes. Et Nissan, avec un nous, c'est comme Nissim. C'est pour ça que le titre du sujet, c'était Nissan, mois des Nissim. Parce que le mot Nissan, c'est le mois des miracles. Et pas seulement des miracles, c'est ces miracles-là, fameux miracles qui ont fait du peuple juif, le peuple élu, le peuple choisi. C'est la sortie d'Égypte qui a fait tout cela. C'est là où on a vu la main de Hachem, on a vu le Esser Makot, on a vu qu'Akadosh Baruch Hu est le maître du monde. Ça, c'est le mois de Nissan. Donc, rappelons-nous, nous allons lire cette paracha après-demain, après la paracha de parachat Pekoudé, et à la fin de Pekoudé, on va lire parachat Achodesh. Donc, un petit souvenir, rappelons-nous, Achodesh, Hazel, Lachesh, Rosh Chodashim. C'est le nouveau mois, le mois des Nissim, le mois d'Am Israël, le mois du Korban Pessah, le mois du cycle, du signe du zodiaque, qu'on va détruire cette image de Mitzrayim qui s'appelle le bélier, le C de Avodazara. C'est de Eloah, le dieu de Mitzrayim. Et tout ça se fait dans le mois de Nissan. Et de ce mois de Nissan, on a une projection sur tous les mois de l'année. L'ashpa de Emouna, de Chizouk, que nous prenons le mois de Nissan, eh bien, ça va être pour toute l'année. Be'ezrat Hashem. Quand Kadosh Baruch Hu Zake Otanu, à des Nissim et Niflaot, comme le Navi dit, Arenu Niflaot, Kadosh Baruch Hu va nous montrer des merveilles, comme il nous a montré à la sortie d'Égypte, et que Be'ezrat Hashem, Hashem fasse en sorte que les otages puissent être libérés, qu'Hashem protège nos soldats, nos chayalim, qu'Hashem envoie Refoua Shelema, tous les blessés, tous les malades. ונזכה לגאולה קרובה, אמן כן לעשות. ברוך אדוני לעולם, אמן ואמן. ימלוך אדוני לעולם, אמן ואמן. שבת שלום.